Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à toute la communauté ivoirienne. Je suis M. Toyi Sébastien, premier responsable de l'Association des Ivoiriens pour l'intégration et le développement de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle AIDCI. Je suis ce soir-là avec notre jeune sœur qui hier avait fait une vidéo comme quoi elle était maltraitée. Donc ensemble nous allons lui poser quelques questions pour savoir en réalité ce qui s'est passé. Bonsoir ma soeur. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Yao Estelle. Tu regardes les Ivoiriens en face et puis tu te présentes. Je m'appelle Estelle. Yao Estelle. Estelle. D'accord. Yao Estelle, dis-moi comment tu es arrivé au Maroc ici. Je suis arrivée par ma camarade. Par ta camarade. Mm. Tu peux m'expliquer un peu comment les choses se sont déroulées? C'est toi qui l'as sollicité avant de venir ici ou bien c'est elle qui t'a fait la proposition? C'est moi, je lui ai dit que j'allais venir. Donc, on s'est mis d'accord. D'accord. Il m'a dit si je viens, il a fait 6 mois. Lève un peu la voix pour qu'on puisse t'écouter. Il a fait 6 mois D'accord. de contrat. Ok. Donc, on était d'accord. Nous deux, on était d'accord en fait. Elle t'a dit que tu devais faire 6 mois. Et après les 6 mois, tu allais être libre. C'est elle qui t'a payé le billet d'avion? Oui. C'est elle qui t'a fait le passeport? Non. D'accord. Et lorsque tu es arrivé au Maroc, tu étais logé où? Ici. Chez elle. Elle t'a reçu. C'est elle qui t'a trouvé du boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite et tu as eu à faire une vidéo? Non, la vidéo, je ne voulais pas. La vidéo même, là, c'est pas moi. Je voulais faire. En fait, je pose avec ma camarade. D'accord. Et où je suis là, je ne sais pas, donc, je ne sais pas lui donc pour avoir les trucs comme ça, parce que si je surtout pour prendre le numéro des gens pour faire des trucs comme ça, je ne sais pas fait. Donc, j'ai à causer avec elle. Donc, elle m'a dit non que, ah, comme, où je suis, moi, les païens en cause, je lui ai dit non que je suis malade. Elle m'a dit non que je crois. Si elle peut faire au moins une vidéo pour l'envoyer, moi, pour voir comment je suis devenue. Et ta camarade, elle est où? Elle est encore vivante. D'accord. Non, ça y est fait, la vidéo, mais je ne savais pas que elle allait balancer ça s'il est. Raison. Voilà. Donc ta camarade d'Abidjan t'a demandé de faire une vidéo parce que tu lui as dit que tu étais malade, n'est-ce pas? Oui. Et Donc, toi, c'était pour montrer à ta camarade que tu es souffrante, mais pas pour balancer sur le net. voilà, je ne savais pas. Donc, dans ça, la moment que j'ai vu là, quand j'ai vu le moment que j'étais après, ça fait 3 jours, même pour me mettre dans ma poche, parce que je suis dépassée. Donc, vraiment, Tu regrettes cette vidéo, c'est ça? je regrette vraiment. Je ne vais pas créer des problèmes. Ensuite, en tout cas, je regrette. Mais tu sais aussi au moins que cette vidéo a fait le tour du monde. Oui, c'est. Tu avais laissé même un numéro qu'on devait te joindre là-dessus, n'est-ce pas? D'accord. Là, je t'arrête. Parce que tu as dit que ce n'était pas pour publier sur les réseaux. Mais pourquoi est-ce que tu as donné un numéro? C'est pas moi qui ai donné mon numéro. C'est ta copine qui a publié la vidéo, qui a mis un numéro vert, c'est ça? Mais toi, on t'appelait, non? On m'a fait. Et lorsqu'on t'appelait, qu'est-ce que tu disais? Bon, il y a aussi tu me dis que je fais la localisation. Oui. Ensuite, tu m'as envoyé ici, D'accord. de donner le numéro. D'accord. Et je n'ai pas fait ça. Et moi, je ne voulais pas créer problème à. Et après l'action, tu as eu à appeler ta camarade qui t'a fait venir pour lui présenter tes excuses, comme quoi tu as fait ça involontairement. Bon, moi-même, il y avait un demande, donc il ne l'ai pas encore demandé pardon, en fait. D'accord. Voilà un peu, chers frères et sœurs, notre sœur vient de s'exprimer. Elle nous fait savoir que la vidéo a été balancée sans son consentement et que c'est sa camarade Abidjan qui a fait le travail. Donc, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait, ce qu'elle a posé comme acte. Voilà les explications réelles. C'est elle-même qui a contacté sa camarade avant de venir ici. Elle a sollicité l'aide de sa camarade. Et cette dernière, elles se sont entendues comme quoi elle devait venir faire 6 mois et ensuite être libre.
Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser ces questions en commentaire pour que je puisse au moins les poser à notre sœur. Mais en même temps, je continue pour dire à toutes nos sœurs résidentes au Maroc, comme ailleurs, qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Nous sommes ici à l'étranger. AIDCI d'abord condamne ce fléau-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de business. Mais en même temps que nous ne sommes pas d'accord, nous donnons aussi des conseils à notre sœur qui viennent ici à l'étranger. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été forcé. Personne n'a forcé la main de qui que ce soit. Vous savez très bien que l'aventure n'est pas facile, c'est difficile. Donc quand vous-même vous sollicitez l'aide de vos amis, à la fin, ne transformez pas ça à autre chose. Ici, là, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. Quand un a problème, ça doit être le problème de toute la communauté. N'essayons pas entre nous-mêmes de se créer des problèmes. Ce n'est pas bien. Une amie que toi-même tu as sollicité. Une amie que tu as sollicité. C'est pas elle qui t'a appelé. C'est toi-même qui l'as contactée pour dire que tu veux venir au Maroc. Et elle a fait ce qui est à son pouvoir pour que tu sois là. À quoi bon de chercher à la salir? Je suis désolé, mais j'ai des appels en ligne. Donc, comme je disais, ce n'est vraiment pas bien. C'est pas bien. On se fait du mal étant ici à l'étranger. C'est pas bien. Cette vidéo a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, Dieu merci, celle même qui est l'actrice même de cette vidéo reconnaît son tort. Donc la question vous revient. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Moi, étant le responsable de la communauté, désolé. Voilà, comme je disais, étant le responsable de la communauté, j'ai décidé de la ramener au pays comme elle-même elle avait sollicité. Parce que déjà, elle a déjà dit sur les réseaux sociaux qu'elle est maltraitée. Et une personne qui est maltraitée, on ne peut pas aller contre sa volonté. Je suis allé la chercher ce soir à la gare du train. Et demain, je pense bien que j'irai à l'agence voir si son billet est valable. Dans le cas contraire, si ce n'est pas valable, l'association prend l'initiative de payer son billet et la ramener en Côte d'Ivoire. Et comme ça, il n'aura plus de problème. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, les explications de notre situation. Tu as quelque chose à leur dire ou à dire à ta camarade? Si tu dois lui présenter les excuses, tu présentes ça publiquement. Tu m'as dit tout à l'heure que tu regrettais l'acte que tu as posé. Alors, au moment où tu posais l'acte, c'était en direct sur les réseaux. Et nous sommes toujours en direct. Donc, si tu regrettes vraiment l'acte que tu as posé, présente tes excuses d'abord à toute la nation, c'est-à-dire Côte d'Ivoire entière, parce que la vidéo a fait le tour du monde. Tu présentes d'abord tes excuses au peuple et ensuite tu présentes tes excuses à ta camarade qui t'a fait venir. Donc nous t'écoutons, si tu as quelque chose à dire. Tu regardes le peuple et tu leur présentes tes excuses. Si réellement tu regrettes ce que tu as fait, sois à mesure de leur parler. Vraiment, il lui demande pardon. Et cette m'a fait venir aussi. Il lui demande pardon aussi. Pour ce qu'il a fait. D'accord. Donc, ce que je voulais te poser comme question, tu es d'accord, comme tu l'avais décidé dans ta vidéo, tu es d'accord pour rentrer au pays? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord pour rentrer au pays. C'est ça? D'accord. Donc, voilà un peu comme je vous disais tantôt. Nous avons pris l'initiative de la ramener au pays, mais elle vient de me dire qu'elle ne veut pas retourner au pays. Bon, je ne sais pas pourquoi, parce que hier elle était maltraitée, aujourd'hui il me semble qu'elle se porte bien, donc la décision a changé. Mais comme on le dit, la nuit porte conseil, nous allons ensemble étudier ça et demain, je vais vous revenir. Bonne nuit à tous et soyez bénis.